La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Bonjour Vincent Arouette. Bonjour à tous. Alors la prise d'otage de Bénin dont on parle beaucoup ce matin et son dénouement avec la mort des deux commandos marines crée une polémique sur les risques pris par les touristes et notamment touristes français. Oui, le monde n'est pas un parc d'attractions, il sera toujours dangereux et ça fait longtemps que les touristes savent qu'on ne bronze pas impunément n'importe où, qu'il y a des pays comme des étoiles dans la galaxie du tourisme de masse qui passent soudain à l'ombre et deviennent terra incognita. Le Sri Lanka, par exemple, il y a 40 ans, c'était une destination vedette, et puis les attentats des séparatistes tamouls ont vidé le paradis. Comme au Liban, comme à Chypre, comme au Cambodge. Il y a 30 ans, autour de la Sierra Leone, d'Haïti, de la Colombie, il y a 20 ans, les seuls clients à Dubrovnik étaient les professionnels du désastre, militaires, humanitaires, reporters. Et puis, la cavalcade s'accélère depuis 10 ans. L'Égypte, le Mexique, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Kenya ont été rattrapés par cette violence qui fait fuir les voyageurs. Le tourisme et le terrorisme sont deux visages de la mondialisation. Les poseurs de bombes sont aimantés par les halls d'hôtels, les aéroports, les restaurants de plage. Alors au Sahel, les touristes ont déserté et les deux Français kidnappés au parc de la Pendjari sont des attardés, des vacanciers attardés. Au Sahel, c'est comme ça. Mais ils voulaient un safari, d'ailleurs ils l'ont eu, ils étaient le gibier. On peut leur reprocher leur insouciance, mais ne pas oublier qu'ils ont été enlevés parce qu'ils sont français. C'est parce que le chef de l'État islamique, Ali Baghdadi, vient d'ordonner à son représentant au Sahara d'intensifier ses attaques contre la France, que ces deux hommes étaient une cible prioritaire. En fait, on leur reproche d'avoir négligé les fameux conseils aux voyageurs du Quai d'Orsay. Oui, mais les diplomates déconseillent toute l'Afrique, sauf le Maroc. Ils ont colorié la moitié du continent rouge vif, formellement déconseillé, le reste en pays déconseillé, sauf raison impérative, ou en vigilance renforcée. Comme ça, en cas de malheur, on ne peut rien reprocher aux fonctionnaires. Partout, les Français sont sous la menace. Alors le premier paradoxe, c'est que les soldats français sont en première ligne en Afrique, alors qu'à l'arrière, les civils se replient. On ne voit plus que les paras, car bientôt il n'y aura plus qu'eux. C'est l'arbre qui cache la forêt abattue. Deuxième paradoxe, on ignore combien de millions de personnes d'origine africaine vivent en France. Les statistiques ethniques sont interdites, mais on sait précisément le nombre d'expatriés en Afrique. Il en reste 125 000, en comptant les binationaux. Et c'est le comble. Les Français se replient au moment où l'Afrique se réveille. Les Chinois, les Turcs, les Marocains et nos voisins européens voyagent, investissent et nous remplacent. Vincent Arouette pour l'édito international sur Europe 1.